Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, il est très tôt. Il est 8 heures, 8 heures du matin. Et là j'ai choisi de faire une vidéo. C'est difficile de trouver des sujets de vidéo, mais là je me suis dit, je vais parler de ma passion. Ma passion, ma plus grande passion qui est le catch. Le catch, la WWE, j'en ai déjà parlé. Enfin, et c'est vrai que c'est pas commun. Quoique, il y en a quand même, je trouve pas mal qui sont quand même intéressés et fans de catch en France, mais sauf qu'on les trouve pas forcément. Moi personnellement, je tombe pas sur des fans de catch. Enfin, c'est très 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 rare. Et du coup, en fait, j'ai découvert ça, je crois, vers l'âge de 8 ans. Ça date. Vers l'âge de 8 ans. Et j'ai découvert ça, c'était sur une chaîne allemande. C'était DSF, je m'en souviens, DSF. Et les premières images que j'ai vues de la WWE, c'était Undertaker. C'était Undertaker. Et ça m'avait en fait, j'ai vu en fait l'atmosphère, le personnage. Parce que je l'ai vu après qu'il ait, je crois, défoncé quelqu'un, je sais plus. C'était Booker T, je sais plus. Et, euh, et en fait, j'ai vu le personnage et tout, et ça m'a attiré, j'ai trouvé ça incroyable. Et par la suite, en fait, j'ai commencé aussi à jouer sur les jeux de catch. C'était sur PS2. Le jeu de catch, je crois, ouais, j'ai commencé avec le 2007. Parce que c'était justement l'époque où j'ai commencé à regarder. Je crois que c'était vers été 2007. Et puis à partir de ce moment-là, que ce soit mon frère et moi, on n'a pas lâché. Ça a été une révélation. Et en fait, par la suite, bah voilà, j'ai pas lâché. J'ai même, comme beaucoup, hein, comme beaucoup de gosses, j'ai imité les catcheurs et tout. Avec mon frère, on faisait du catch, avec les copains, avec notamment celui qui m'a fait découvrir le catch, la WWE. Et on s'amusait, bah forcément, voilà, hein, c'est un peu débile, c'est dangereux, mais bon, voilà, c'est vraiment ma passion. Et c'était vraiment un plaisir d'imiter ces catcheurs que j'admire énormément et encore aujourd'hui, hein. Je me rappelle, j'étais fan de Triple H, hein, pour les Français, moi je dis Triple H, à l'américaine, et c'était mon catcheur préféré. Et, je l'ai pas lâché, la DX, je sais pas si vous connaissez, avec Shawn Michaels dans le temps. C'était dingue cette époque. Pour moi, c'était la meilleure époque, forcément. Parce que voilà, c'était les premières fois et tout, je regardais ça. Aujourd'hui, c'est plus pareil, c'est plus la même chose. Mais qu'est-ce qui m'intéresse dans le catch? En fait, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnages, l'acting, et le fait que ce soit aussi des cascadeurs et qui tentent des trucs vraiment, pour moi, spectaculaires, incroyables. Ils ont des performances. Pas tous les matchs sont bons, parce qu'encore aujourd'hui je regarde et vraiment il y a des fois je regarde un show en entier parce que je regarde en direct. Aujourd'hui c'est sur Netflix, tout le monde peut regarder en direct, mais des fois on se fait chier, enfin voilà quoi, même moi qui ai l'habitude. Pas tous les matchs sont bons, mais quand il y a des matchs qui sont bons, moi j'aime bien les matchs à stipulation. C'est les matchs de l'échelle, les matchs de table, les matchs, les Royal Rumble, je pense que vous connaissez tout ça. C'est des matchs à stipulation. Et ouais, notamment les matchs de l'échelle. J'adore les matchs, les TLC matchs, les Money in the Bank, euh, les ladder match, quoi. Ladder match avec Jeff Hardy. Jeff Hardy, c'est mon catcheur préféré. C'est depuis toujours. Enfin, après Triple H. C'est mon catcheur préféré, je l'ai jamais lâché. C'est vraiment. Le mec, je le trouve vraiment extrêmement talentueux, que ce soit dans le catch ou dans d'autres domaines. Le mec fait de la musique, il fait des sculptures, il fait de la peinture. Il est fort dans. Il fait même de la motocross. Enfin, il fait plein de choses. Le mec est talentueux dans plein de choses. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour Jeff Hardy. Je l'ai beaucoup imité aussi. J'ai fait des trucs
En fait, j'étais tellement à fond dans le catch que je faisais des trucs de malade. Comme eux, quoi. Comme Jeff Hardy, je me jetais du haut d'une échelle, peut-être 2 mètres, un truc comme ça, et j'atterrissais sur des planches et je les explosais. Ça date de 2010, 2011, même 2009, j'ai fait ça, et j'étais très jeune, quoi. J'avais 11, 12, 13 ans. Et bien avant, je faisais avec mon frère, mais on faisait sur des matelas. On prenait, je me rappelle, on avait un clic-clac dans notre salle de jeu. On a vu que même la chance d'avoir une salle de jeu. Et on prenait le matelas du clic-clac et on le mettait en fait au centre de la salle de jeu. Et, et on montait sur un vieux bureau d'école des années, je sais pas, 60, 70, 80 qu'on avait dans notre salle de jeu. On montait dessus, on faisait des sauts et tout, et par la suite, moi, ben voilà, je faisais des trucs, j'avais mes délires à moi de sauter dans le vide, sur des planches, en faisant la prise de Jeff Hardy, le fameux salto avant, la sweat and bomb, c'était fou. Mais je me suis jamais fait mal, c'est un truc de dingue ça aussi. J'ai toujours tenu. Après, je faisais quand même attention un minimum, je calculais quand même un minimum avec mes petites notions d'amateur. Et je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais atterri à l'hôpital. J'ai toujours fait en sorte de faire vraiment quand même attention. Je faisais pas ça quand même à l'arrache. Et puis, j'ai connu un, un catcheur qui a catché pendant quelques années hein, en France, qui m'a expliqué aussi les notions. Et je pense que. Et puis j'ai regardé beaucoup de vidéos. Je me rappelle une vidéo sur YouTube, c'était les secrets du catch, qui révélait justement beaucoup de secrets du catch, comment mettre des coups, comment chuter sans se faire mal au dos, et plein d'autres choses comme ça. Et en vrai, en fait, c'est juste des cascadeurs qui font des performances incroyables, qu'ils ont vraiment. Pour moi, je les respecte de ouf, ces gens-là. Et en plus, même l'acting, vous vous rendez compte quand même que l'acting, c'est pas comme les acteurs qui font un film, où il y a plusieurs prises, où il y a quand même du temps. Là, tout est fait en direct. Ça veut dire que si il y a un faux pas, c'est la merde. C'est la merde de ouf. Ils doivent tout faire et devant des milliers de téléspectateurs et devant, ouais, ils sont dans des salles immenses. Tout le monde les regarde, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Et pour moi, ils sont plus hauts que des acteurs. Et puis voilà, c'est des cascadeurs, c'est des acteurs, et puis ils sont tout le temps sur la route. Ces gens-là, c'est des bosseurs, c'est un truc de fou. Ils sont dans des interviews à des chaînes de télé, ils, ils vont voir des enfants malades, enfin voilà, ils sont tout le temps, tout le temps, tout le temps sollicités, ils s'arrêtent jamais. Après, c'est vrai que ce mode de vie-là, je sais pas si j'accepterais, ce serait quand même, je pense, difficile, et puis même pour atterrir dans une fédération comme ça, voilà, faut batailler quoi. Mais voilà, encore aujourd'hui, c'est ma passion. J'ai jamais eu l'occasion d'en faire officiellement dans un club, dans une association, parce qu'en France, je trouve que voilà, c'est pas comme aux États-Unis, c'est vraiment. Je trouve que c'est pas. C'est un peu fatigué en France, voilà. C'est pas comme aux États-Unis et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que. On va dire qu'en France, aux États-Unis, c'est très connu, après, c'est mondialement connu, mais on va dire, c'est le sport, c'est comme le baseball, comme le rugby, on va dire un peu, je pense. Et puis en France, c'est plus le foot. Mais ouais, j'aime bien, voilà, j'adore voir les performances dans le catch, les risques qu'ils prennent, les genres de prises qu'ils peuvent inventer. C'est En fait, il y a de tout. Même les storylines, les histoires qu'ils inventent, c'est en continu. C'est comme si on suivait une série qui ne s'arrête jamais. Et puis, il y a des histoires qui sont plus prenantes que d'autres et tout. Mais c'est ça que j'aime bien, en fait. Après, voilà. C'est pas toujours bon, que ce soit les matchs ou les storylines. C'est pas... Même les personnages, des fois, ils sont mal... on va dire que les catcheurs, des fois, sont mal bookés. Les gimmicks sont
sont un peu nazes des fois. Après, voilà, ils doivent, voilà, ils doivent faire au mieux, ils doivent suivre les directives. Ouais, c'est quand même quelque chose de complexe, c'est pas facile, hein, quand même. Mais voilà. C'était pour expliquer un peu, en fait, cette passion que j'ai toujours en moi. Et, euh, et peut-être, j'espère un jour pouvoir en faire officiellement. Ce serait vraiment génial. Voilà, je voulais un peu parler de ça, tout simplement. Merci d'avoir regardé la vidéo. On parlera d'autres sujets. Pas forcément, voilà. Peut-être que je ferai des vlogs, j'en sais rien, on verra bien. Et puis, mais voilà, j'ai mis un petit gameplay en fond de Call of. J'espère que ça va vous plaire. C'est un truc quand même qui date de 2022, hein. C'est un gameplay de 2022. Je suis pas très sniper, sur Call of je suis pas très très fort, mais bon voilà, je me suis dit peut-être un petit gameplay en fond, ça fait plaisir, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis on se dit à la prochaine, hein. Ciao.